de mettre beaucoup de bienveillance dans cette installation corporelle. Quand on dépose le corps en posture d'assise, de le faire à ce moment-là avec une écoute bienveillante du corps, de ses besoins. Une fois qu'on commence la méditation, on ne bouge plus, même si tout à coup il y aura une petite envie de bouger, on essaie de rester immobile. Mais quand on s'installe, le faire vraiment avec beaucoup de douceur. Le corps, c'est le temple dans lequel on va pratiquer. Donc on aimerait qu'il soit bien aéré, qu'il y ait des fleurs dedans, confortable. Donc installez-vous bien. Et puis observez comme à la fin de cette journée, la tendance c'est d'avoir l'énergie très au niveau de la tête, du mental, du visage. Avec quelques respirations profondes, faire descendre cette énergie vers le point de contact du corps avec le sol. Faire descendre l'attention vers le contact avec le sol, avec la terre. Et observer cette zone de contact qui est le point de rencontre, là où le corps peut complètement se relâcher, se poser de tout son poids et être tenu inconditionnellement. Ressentir l'effet apaisant de ce contact lourd, tenu, et l'installation de quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité, de l'immobilité, qui peut ainsi diffuser dans tout le reste de notre corps et progressivement dans notre esprit aussi. Et d'inviter un mouvement de relaxation dans tout le corps, ressentir le corps dans son entier et observer comment le corps peut, d'un endroit à un autre, commencer à relâcher les tensions inutiles, les tensions accumulées, les résidus de fatigue. Observez si la colonne vertébrale et la tête restent dans une certaine souplesse, ou si les tensions ont rigidifié et rendu la colonne et la tête comme une statue. Laissez devenir toute la colonne comme une algue, quelque chose de très fluide, qui s'élève, mais fluide. De laisser aussi la respiration devenir complètement libérée de toute tension. Là aussi, souvent au cours de la journée, il peut y avoir des tensions qui s'installent et qui bloquent l'amplitude du souffle. Posez-vous la question, est-ce que la respiration peut être encore plus libre ? Plus ample ? Est-ce que le visage garde encore l'histoire de la journée ? Est-ce que les mains restent crispées à vouloir faire quelque chose ?
de se laisser apprécier ce mouvement de relâchement. Que l'on peut accompagner de cette décision d'un silence intérieur. Il y a le silence extérieur, on ne parle pas maintenant. Mais quand on écoute nos silences extérieurs, on peut aussi entendre ou inviter un silence intérieur, c'est-à-dire où on va cesser nos discussions en nous, cesser de se parler. Et pour approfondir ce silence-là, on s'intéresse maintenant à ces 4 domaines dans lesquels nous passons nos temps. Le domaine de notre passé, du futur, du monde et de nous-mêmes. Et donc là, avant de les déposer de côté, de les laisser s'effacer, on va les prendre un à un. Et commencer là maintenant pour chacun de nous d'entrer en contact avec l'entièreté de notre passé. Et même pas que le nôtre. Il y a notre passé personnel, mais il y a notre passé historique. Notre passé culturel, l'histoire de l'humanité. Et de ressentir en un seul bloc le tout de ce qu'on appelle le passé, autant ce qu'on a fait chacun de nous à 3h cet après-midi, que toutes les histoires entendues de tous les temps de notre histoire d'humanité. Reconnaître et honorer tout ce pan de notre expérience, fondateur, mais aussi mémoire de souffrance. Et ainsi pleinement conscient de cette énorme masse, de déposer ça de côté. Tout ce qui est de l'ordre du passé, du mien, du nôtre, du monde. Pendant quelques instants, on oublie tout. Et la même chose avec le futur, les projections du futur personnel, nos envies, nos peurs, nos espoirs. Ainsi que les projections futures pour notre humanité, la planète. Ressentir avec bienveillance l'énormité de cette dimension-là. L'accueillir entièrement, l'embrasser entièrement. Et avec beaucoup de douceur, la déposer de côté. Laisser tout cela devenir transparent, lointain.
La dimension suivante qui est celle du monde, notre monde proche, avec les personnes que nous avons vues aujourd'hui, avec ce qui se passe dans nos journées, dans notre quotidien, le monde large, avec toutes les histoires humaines, belles et terribles. Et la même chose. Temporairement déposé. La dernière dimension qui est celle du moi. Notre histoire, notre contexte. Notre corps, notre esprit, toutes nos connaissances, nos joies, nos souffrances. En quelque sorte le héros du film. Accueillir le tout du moi, tel quel, chantier infini, qu'on va laisser comme ça, sans rien y faire de plus, pour le déposer de côté. Et le laisser devenir transparent, distant. C'est un mouvement de relaxation de l'esprit. Tout ce qui vient décorer notre conscience est relâché pour ne rester que présent à la conscience. Et donc là, la seule pratique, c'est de relâcher. Quand sur l'écran de la conscience vient se projeter un film du passé, du futur, du monde ou du moi, on relâche pour que le film devienne de plus en plus pâle, transparent et que redevienne apparent l'écran sur lequel il était projeté. Et donc là, dans cette méditation, ce qui devient apparent, c'est la grande habitude à vouloir redynamiser le film sur l'écran et continuer de suivre l'histoire, de vouloir voir la suite. Et à nouveau de relâcher. Relâcher la fascination pour le film. Relâcher l'envie de faire, de devenir, de résoudre.
comprendre ou de parvenir. De la même manière que si dans le corps une nouvelle contraction apparaît, on inviterait le muscle à se relâcher, peut-être simplement en respirant profondément 1 ou 2 fois. Et bien la même chose dans l'esprit. Quand ce dernier se contracte pour un thème, pour une histoire, eh bien on va simplement l'inviter à se relâcher. Donc quoi qu'il advienne, dans ce temps, relâchez, c'est tout. Quelle que soit la forme de la contraction, qu'elle soit corporelle ou qu'elle soit mentale ou émotionnelle, invitez au relâchement.
aucune autre pratique que de relâcher tout mouvement. Comme si on voulait balayer toutes les tensions, toutes les crispations pour que l'espace intérieur soit le plus pur et ouvert possible. Si le corps est le temple de la pratique, on ouvre les fenêtres, on balaye. On met des fleurs. Que l'espace soit propice, accueillant. Un signe que l'espace intérieur est prêt, c'est celui d'une très grande disponibilité, une disponibilité infinie qui n'est plus limitée par le mouvement habituel dans lequel nous sommes pris, une disponibilité ouverte